Majid Kitter, je suis waterloosien depuis 37 ans. Je suis cadre de l'industrie pharmaceutique. Je travaille entre Lille et Bruxelles. Donc à Waterloo, le maire sortant a cumulé depuis 20 ans, il est là à la tête, et il a accumulé une dette de 52 millions d'euros. Donc moi, je n'ai pas envie de faire de fausses promesses aux waterloosiens et aux waterloosiennes. Il va d'abord faire un audit et ce qui est possible de faire pour avoir une marge de manœuvre. Donc aujourd'hui, je pourrais proposer des arbres à la place des panneaux d'affichage. Mais voilà, il faut avoir les moyens et pour l'instant, je n'ai aucune idée du budget qui a été alloué, ce qui est en cours en fait. Donc il va falloir faire un petit nettoyage et faire un audit de ce qui est possible de faire. Et donc en fonction de l'audit, j'essaierai d'axer les actions dans le champ d'écologie, par exemple avoir des pistes cyclables ou des jardins collectifs, des jardins bio et redynamiser les quartiers avec des magasins bio, des produits de circuit court. Ce qui manque beaucoup, les gens vont faire leurs courses au champ d'à côté ou au Leclerc, alors que dans les quartiers, il devrait y avoir des petites boutiques avec des produits sains et issus du circuit court. Alors, à Waterloo, il y a le maire sortant qui est soutenu par la liste de Macron, de La République En Marche. Il y a le Front National. Il y a un dissident du maire sortant qui a soutenu la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, qui est repenti depuis, mais voilà. Donc, en gros, le choix des waterloosiens est simple, c'est de voter pour la liste du PR pour le renouveau à Waterloo. Et c'est important du point de vue national, c'est que, comme vous le savez, le maire et les conseillers municipaux peuvent voter pour les sénateurs qui, un jour, pourront voter pour la destitution du président en cours. Et donc dans cette configuration à Waterloo, face au Front National et aux deux listes Macron, on est la seule liste d'opposition. Et donc si une des deux listes Macron 1 ou Macron 2 gagne, ça sera forcément interprété comme un soutien tacite à la politique répressive et antisociale d'Emmanuel Macron. La pierre angulaire de mon engagement en politique, en fait, c'est de faire de l'éducation populaire. J'ai appris plein de choses via l'UPR et voilà, ça m'a réveillé. Donc du coup, je voudrais que mes concitadins, concitadines réalisent qu'on est manipulé et que du coup, on peut retrouver, il n'y a pas de fatalité et qu'on peut retrouver le pouvoir en allant voter. Waterloo, c'est une ville à 50% d'abstention. C'est pas normal. Les gens ne veulent plus voter, n'ont plus confiance aux politiques. Donc pour une fois qu'il y a une vraie liste d'opposition face au faux vote utile, le Front National ou les deux listes macronistes, il faut voter pour une liste de citoyens sincères qui pensent aux autres plutôt qu'à leurs intérêts personnels, à leur carrière politique. Moi, je ne fais pas de carrière en politique, mon engagement est tout altruiste en fait. Voilà, c'est faire de l'éducation populaire. Et donc au niveau local, ce que je reprendrai du programme national de l'UPR, c'est le référendum d'initiative locale, ce qui est demandé par les Gilets jaunes depuis vous connaissez, depuis le temps. Et donc donner vraiment le pouvoir aux personnes, aux waterloosiens, de proposer des projets pour notre ville. Et en plus de ça, j'appliquerai les 30 recommandations d'Anticor, donc comme l'interdiction de cumuler plus de 2 mandats. Le maire sortant, par exemple, à Waterloo, il cumule depuis plus de 20 ans. Moi, je ne ferai pas plus de 2 mandats consécutifs. Je ne cumulerai pas un mandat national et départemental ou national. Ce que fait le maire sortant à Waterloo, il sera à la Cour des comptes dès le mois de janvier, il est à la Cour des comptes, il cumule son poste de maire et il se retrouve juge et partie dans l'affaire du dossier d'endettement de Waterloo en étant à la Cour des comptes. Et puis tous mes colistiers ont un casier judiciaire vierge, c'était important. Donc il n'y a personne qui a détourné de l'argent, des fonds publics ou autres. Voilà, c'était important que l'honnêteté et l'éthique en politique, il faut montrer l'exemple et voilà. Donc je vous invite, vous, waterloosiens, waterloosiennes, à faire de la politique, à vous investir et à discuter. On aime débattre à Waterloo et il ne faut pas hésiter à remonter vos propositions et je les transmettrai au conseil municipal. Et donc il n'y a pas de fatalité, voilà, notre destin nous appartient. Si on est notre propre changement, si vous voulez changer les choses, il faut vous bouger vous-même. Ce n'est pas les politiques en place qui vont faire quelque chose pour vous. Pour eux, ils se satisfont de la situation. S'ils ont peur de ne pas être réélus, ils vont jouer sur le fantôme du Front National. Donc voilà, il faut arrêter ce chantage et il faut prendre le pouvoir par les urnes. C'est la seule façon de pouvoir changer les choses, c'est la vraie révolution.